Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Aujourd'hui, je reçois Johanna, qui se définit comme pédagogue par la nature. Anciennement professeure des écoles, elle a choisi l'instruction en famille pour ses 4 enfants et d'accompagner les familles à se reconnecter à la nature. Elle est aussi autrice de plusieurs ouvrages, dont Mon enfant s'éveille dans la nature aux éditions École Vivante, et elle a aussi créé un site internet s'éveillernaturellement.fr. Bonjour Johanna. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de te parler. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qui tu es et de ton parcours ? Alors, donc je suis Johanna, maman de 4 enfants. Et dans la vie, j'étais professeure des écoles. Et puis, j'ai décidé de me mettre en disponibilité pour vivre autre chose parce que je me sentais plus à ma place, en tout cas dans cette éducation-là. Et j'ai voulu offrir à mes enfants une vie plus reconnectée à la nature. Voilà. Donc aujourd'hui, si tu veux, j'accompagne les familles à se reconnecter à la nature, que ce soit en ville ou à la campagne. Et j'aide aussi les professeurs des écoles à aller davantage dans la nature avec leur classe. Ouais. Voilà. Et je me suis reconnectée à la nature. Déjà, il faut savoir que à la base, je suis une enfant de la nature. Hein. J'ai vécu toute mon enfance à la campagne, en Normandie. Et je vivais très proche de la nature avec mes grands-parents qui m'ont offert une éducation très en lien et très respectueuse de la nature. Mes parents travaillaient beaucoup, donc je les voyais un petit peu moins. Et du coup, c'est peut-être cette relation aussi avec mes grands-parents qui a fait que j'ai appris à aimer la nature et à la remercier pour tout ce qu'elle nous offrait. Donc ça, je l'ai toujours en moi depuis toujours. Et quand je suis devenue maman, j'ai eu l'envie de transmettre ça à mes enfants parce que j'avais envie de leur montrer que la nature, c'était un endroit, un lieu où ils pouvaient se ressourcer, que ça pouvait être aussi un refuge. Et la vie a fait que je me suis retrouvée en région parisienne et mes enfants, je les ai eus ici. Et ils n'ont jamais vécu ce que moi j'ai vécu dans mon enfance. Et je l'ai toujours un peu regretté. Je me suis dit, mince, c'est quand même dommage qu'il n'ait pas ce rapport à la nature, la possibilité de jouer librement dans les champs, d'être au contact du vivant, de se sentir porté par l'éveil des sens et de se sentir libre un peu dans cette nature. Et je me suis dit, mais mince, alors, est-ce que je peux pas le faire quand même ? Et puis, donc ça a germé en moi. Et puis avec la maternité, qui n'est pas toujours évidente, on s'interroge toujours quand on est maman, essayer de comprendre nos enfants, de mieux les accompagner.
petit à petit, je me suis dit, mais de quoi ils ont besoin? Et je me suis aperçue qu'ils avaient autant besoin que moi de la nature. Et on a commencé comme ça à, euh, à aller dans la nature, à faire des petites séances dans la nature, euh, tout simplement une petite balade où ils étaient libres. C'était vraiment du jeu libre, où ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et puis je me suis aperçue que ça quand même les aidait à apaiser leurs émotions. Parce que j'ai des enfants quand même, on est une famille d'hypersensibles, donc les émotions sont très présentes dans notre quotidien. Et le fait de se reconnecter à la nature, et ben, ça a apporté un apaisement en fait, tant sur le plan émotionnel que dans nos relations du coup. Ouais. Et du coup, après ça, je me suis dit que c'était là la clé parce qu'avant ça, j'avais essayé plein de choses. Tu vois, j'avais essayé le yoga, la relaxation, la méditation. J'avais essayé plein de techniques un peu alternatives pour essayer de les apaiser, de les accompagner au mieux. Et la seule chose qui a vraiment porté ses fruits, c'est ce contact à la nature. Alors peut-être que c'est parce qu'ils vivaient aussi en ville que ça leur a créé un tel apaisement que, tu vois, ça a vraiment marqué euh, que le changement s'est vraiment installé, quoi. Ouais. Et de là, du coup, moi, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus profondément. Alors, j'avais déjà quelques petites connaissances parce que j'avais vu, parce que j'avais cherché quand j'étais plus jeune. Mais je me suis formée à la pédagogie par la nature. Et, euh, et puis, j'ai fait des recherches sur le sujet. Et j'ai découvert mais tellement de bienfaits de cette reconnexion à la nature que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en parle à toutes les familles autour de moi, que ça pouvait être aussi une solution pour apaiser les petites tensions du quotidien ou tout simplement accompagner les enfants en respectant leurs besoins. Parce que finalement, dans la nature, eh ben, les enfants peuvent évoluer à leur rythme et, euh, et tous les bienfaits que leur apporte la nature va leur permettre de vraiment de développer tout leur potentiel. Il y a plusieurs bienfaits finalement. On s'en rend peut-être pas compte quand on fait une balade comme ça dans la nature, mais la nature va permettre à l'enfant, par exemple, de développer sa motricité, qu'elle soit fine, tu vois. Quand on met son bébé, par exemple, dans l'herbe, il va s'intéresser aux petits brins d'herbe et commencer à les arracher, ou il va cueillir des petites fleurs. Ça, il peut le faire dans la nature. Aujourd'hui, on essaie d'apporter du matériel dans les maisons. On a un mode de vie qui est plutôt à l'intérieur, tourné à l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, et on apporte des jouets pour développer la motricité fine de l'enfant. Mais au final, euh, en se rendant dans la nature, l'enfant peut trouver tout ce dont il a besoin. Donc, C'est ramasser des gratuit en plus. et c'est gratuit, ouais. Et voilà, l'enfant peut donc développer sa motricité fine, développer sa sensorialité. On sait que c'est très important parce que c'est l'outil que l'enfant va utiliser pour explorer son environnement, explorer le monde, le comprendre, savoir où il évolue, comment il doit interagir avec ce qui l'entoure. Donc, en le plongeant dans la nature, on va lui permettre ça. Euh, je pense souvent aux enfants qui apprennent à marcher. euh, et je fais le parallèle entre l'enfant qui marche, qui apprend à marcher dans un appartement, par exemple, avec un parquet bien plat, bien lisse, et un enfant qui va aller marcher à l'extérieur, dans l'herbe ou dans une forêt. Eh bien, cet enfant qui va se mettre à marcher à l'extérieur, dans la nature, on le voit
renforcer ses appuis finalement, parce que c'est plus difficile d'approcher sur des brins d'herbe, sur un terrain qui n'est pas lisse, qui n'est pas plat, sur des terrains variés. Donc, on imagine bien ce développement optimal à l'extérieur. Et ça vaut dans tous les domaines. À l'extérieur, l'enfant va aussi pouvoir développer son système vestibulaire qui est très important par rapport à l'équilibre et à la position de son corps. Il va pouvoir faire différents mouvements, se balancer, marcher en équilibre sur un tronc. C'est un véritable parcours moteur qui l'aide à se développer tout entier. Et puis, il y a aussi cette marche, je pense à la marche et à la marche pieds nus plus particulièrement. Cette marche pieds nus va lui envoyer plein d'informations au niveau sensoriel, au niveau des textures aussi sous ses pieds. Et puis, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais ça va lui permettre de se reconnecter à la terre et au rythme de la terre. Donc, tu vois déjà au niveau sensoriel et moteur, le tout petit et la nature, finalement, c'est possible. On imagine souvent les bébés enfermés dans des parcs, dans des crèches, mais un bébé à l'extérieur, c'est possible aussi. C'est possible de jouer avec de la terre, c'est possible de jouer avec de la boue, de toucher aux flaques d'eau. Ça va développer aussi leur immunité et améliorer leur santé. Il y a eu des études qui ont été faites. Par exemple, une étude de Washington qui démontre que la présence d'espaces verts autour des maisons, autour des écoles, autour d'un milieu de vie, ça améliore la santé physique et mentale. Ouais. Et puis, une autre étude qui a démontré que passer 20 minutes dans la nature, ça permet de faire baisser le taux de cortisol, l'hormone du stress, et d'augmenter l'activité nerveuse parasympathique qui est en jeu dans la sensation de bien-être. Il y a aussi Sarah Vauquier, qui est psychologue, spécialiste dans les relations entre l'enfant et la nature, qui a aussi démontré que les enfants en crèche étaient moins malades lorsque cette crèche était ouverte sur la nature, tu vois, des crèches nature, plutôt que des crèches classiques. Il y avait moins d'absentéisme dans ces crèches-là pour les enfants qui allaient régulièrement dehors. Donc, on voit que la nature, ça apporte beaucoup de bienfaits pour la santé. On peut aussi se dire, dans la nature, l'enfant va être davantage en mouvement. Il va courir, sauter, il va être dans des activités un petit peu sportives. Donc, ça va faire baisser le risque d'obésité. Ça va faire baisser les risques cardiovasculaires. Et puis dans la nature aussi, tu vois, quand tu te balades en forêt, tu vas respirer un air plus sain, moins chargé en particules. Donc ton corps va être plus oxygéné, ce qui va favoriser un meilleur développement et puis un meilleur fonctionnement. Tu vas te sentir en pleine santé. Dehors, l'enfant... C'est pour ça que c'est important de se reconnecter, de reconnecter nos enfants pour leur bon développement. Ouais. Je pense au coût aussi que ça a de pas le faire parce que tu parlais de sauter, de jouer, de grimper, etc. Et nous, en fait, on crée je pense à tous ces modules de motricité, des trucs en plastique là qu'on crée pour que les enfants grimpent, tous ces jeux Montessori,
Même les livres avec les bruits d'animaux, les bruits de la forêt, enfin, on se dit, mais c'est Ben, du non-sens, en fait. oui, c'est ça, c'est artificiel. Et quand Mm, c'est artificiel, eh ben, l'enfant, euh, il n'a pas de motivation. mm, Il a besoin que ce soit vrai, que ce soit réel. Il a besoin d'avoir un objectif qui va se donner à lui-même, tu vois, mm, se prouver mm, qu'il est capable de grimper jusqu'à la branche qu'il voit là, tout là-haut. Dans la nature, il va oser prendre des risques et ça va lui donner confiance en lui. mm, Et c'est hyper important, la confiance. Et puis dans la nature, il n'est pas jugé, il n'a pas de notes, il est pas, on le compare pas à un lui-même. mm, Donc il peut évoluer à son rythme et se développer de la manière la plus adaptée possible. Dans la nature, c'est juste un enfant qui évolue à son rythme sans qu'on lui impose d'objectifs. Il va pouvoir être lui-même et développer sa curiosité. Euh, Parce qu'en fait, dans la nature, il va être aussi, si tu veux, soumis à plein de petits problèmes qu'il va devoir résoudre. Donc finalement, tu vois, s'il a envie de se construire une cabane et puis qu'il commence à assembler des bâtons comme ça sur un tronc d'arbre et qu'il voit que tout dégringole au bout de 5 minutes, bah, l'enfant va se dire, bah, il va falloir que je trouve une solution pour que ce soit plus solide, pour que ça tienne. Donc, il mm. va se mettre en recherche pour essayer de trouver des solutions. Et là, c'est du concret, tu vois, c'est écrit dans un cahier. Et ça développe les mêmes mécanismes, tu vois, de pensée, de mise en lien. Sauf que là, c'est dans une situation concrète. Alors, c'est Mm. beaucoup plus motivant pour lui. Oui, c'est ça, c'est vraiment le retour à la base, quoi, à notre état même primitif, quoi, j'ai envie de dire, de ce qu'on aurait dû être sans toutes ces apports artificiels, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Et puis, ce qui est bien aussi dans la nature, c'est que tout à l'heure, je te disais, on peut s'y nourrir. Donc, il faut avoir quand même quelques connaissances, hein, mais on Mm, peut mm. quand même s'y nourrir avec des plantes sauvages. Et puis, on peut aussi se soigner par la nature. Ouais. On peut aussi rappeler qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de médicaments de plantes naturelles. D'accord? Les Mm, molécules sont extraites, mais ça vient de la nature. C'est la nature qui nous soigne. Et juste en faisant une balade, par exemple, dans une forêt de pins, eh bien, tu vas euh, respirer finalement des molécules chargées en huiles essentielles naturelles qui vont te soigner et qui vont avoir beaucoup de vertus. Donc, tu vois, dans la nature, finalement, tout est fait, comme on le disait tout à l'heure, pour que tu te sentes en harmonie, que tu te développes euh, de manière optimale. mm. Oui, c'est vraiment du bon sens, je trouve. Et du coup, qu'est-ce que c'est la pédagogie par la nature? Parce que tu disais que tu t'étais formée à ça, mais du coup, Alors, qu'est-ce qu'on apprend là? alors, la pédagogie par la nature, c'est une pédagogie qui vient des pays nordiques, hein, Angleterre et pays scandinaves. C'est c'est la pédagogie des forest schools, tu vois, Ouais. où on pro 7 principes hein, qu'on doit respecter. Donc, je ne vais pas te les citer tous, mais il y en a vraiment qui sont importants pour moi. C'est le jeu libre de l'enfant. C'est en fait le laisser ne rien lui imposer et le laisser agir par lui-même, tu vois, Mm, être euh, faire des choix et choisir d'agir. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, il y a aussi le processus, pas le résultat. Finalement, l'enfant a envie je sais pas, de faire une petite sculpture avec de la boue. Finalement, on va pas attendre de lui qu'il fasse tu vois, un modelage particulier. C'est mm, important, c'est le processus qui va l'amener à ce modelage-là. C'est-à-dire tout ce qui va rentrer en jeu,
toute la réflexion qu'il va y avoir autour, toutes les sensations, voilà. Donc, c'est pour ça que il faut être assez vigilant à ne pas reconnecter l'enfant en lui imposant la nature. Donc voilà, la pédagogie par la nature, c'est un peu ça, c'est laisser l'enfant découvrir la nature par lui-même et faire en sorte qu'il développe l'autonomie, la confiance en lui, l'estime de lui, voilà, pour l'aider à se développer finalement. Mais ce n'est pas apporter un programme de connaissances à acquérir ou de choses comme ça. C'est vraiment développer des compétences de savoir-être pour bien grandir. Donc il y a beaucoup de liberté dans ce Beaucoup de programme-là. liberté, ouais. Beaucoup de liberté et la posture de l'accompagnateur qui est là pour justement accompagner, susciter la curiosité sans imposer et puis véhiculer l'enthousiasme, j'ai envie de dire. Donc tu vois, donc la pédagogie par la nature, c'est ça. Au sein de la nature, c'est le reconnecter en le laissant libre dans sa découverte. Et ce que je voulais ajouter, tu vois, quand j'ai parlé de ma propre expérience avec mes enfants hypersensibles et notre rapport aux émotions qui a été quand même assez difficile au début quand on a découvert cette parentalité-là, parce que finalement, on s'attendait pas à ce qu'il y ait tout autant d'émotions et tu vois, de tensions dans nos relations à cause de ces émotions-là. Eh bien, ces émotions, à partir du moment où on s'est reconnecté à la nature, elles se sont apaisées. Dans le sens où le fait de retrouver, je pense, de la liberté à l'extérieur, liberté de mouvement, pouvoir toucher à tout, d'explorer, parce que finalement, dans les maisons, on est souvent à dire à nos enfants ah ben non ça ne touche pas, à remonter les objets, à fermer les placards en mettant tu vois des petits instruments pour des blocs-portes, tout ça. Finalement, l'enfant dans la maison, il peut pas assouvir ses besoins d'exploration, de recherche, même de créativité ou de curiosité. Alors, dans la nature, le fait qu'il puisse retrouver ça et assouvir ses besoins, ça va naturellement apaiser ces tensions. Ces tensions, et puis, c'est drôle parce que parfois, quand il y a des tempêtes émotionnelles à la maison, eh bien maintenant, notre solution, ce qu'on a trouvé de mieux pour apaiser nos émotions, c'est de sortir. Parce qu'à l'extérieur, déjà, on va être apaisé par les sons de la nature, par l'espace, tu vois. Ça nous donne, tu vois, comme si on pouvait tout à coup respirer et puis agir librement. Si bien que on décharge nos tensions et nos émotions s'apaisent. Et ce que je voulais dire aussi, c'est ce que j'avais remarqué chez mes enfants. Des fois, tu vois, quand je les trouve un peu agités à la maison, je me dis, bon, là, on va aller faire une sortie en nature, ça va leur faire du bien et ils vont pouvoir se défouler. On pense souvent à ça, on se dit, ah, dans la nature, ils vont pouvoir se défouler. Et en fait, je me rends compte que la plupart du temps, quand on se retrouve en nature, mes enfants, ils sont tout calmes. Ils bougent pas tant que ça, ils se posent, ils commencent à créer des petites choses. Et en fait, ça apporte, tu vois, du bien-être, de l'apaisement et de la maîtrise de soi. Et je trouve que c'est un bon exercice pour que les enfants comprennent comment accompagner leurs émotions. Tu vois, se dire je me sens pas très bien, je me sens énervée ou en colère, j'ai besoin de sortir pour pouvoir m'apaiser et me calmer. C'est valable pour nous adultes aussi, hein. On le sait maintenant que
que c'est assez enfermant et que la santé psychique est assez dépendante du grand air, quoi. On n'est Ouais. pas fait pour vivre entre quatre murs. Ça, c'est pour le moral, pour la santé psychique et physique, Oui, c'est ça. c'est pas bon, quoi. Et puis, même, tu vois, quand on est dans la nature, finalement, moi, je trouve que c'est un peu une façon de se dire, de profiter du temps et de se dire, je mets de côté ma charge mentale, je mets de côté, tu vois, ma liste à faire pour aujourd'hui, pour profiter de l'instant présent. C'est faire une petite pause, en fait, une pause pour soi, une pause pour ses enfants. Et ça, c'est aussi peut-être une habitude à prendre et de se dire, là, je me sens un peu, je me sens pas très bien au niveau émotionnel. Je pense une petite sortie nature, ça me ferait du bien. Parce que dans la nature, on n'a rien d'autre à faire. On va pas penser à sa bannette de linge à repasser ou à laver. On va pas penser. On va tout de suite euh, se reconnecter à soi, aux sensations et aux informations que va nous livrer notre corps. Et puis aussi de la disponibilité pour nos enfants, du temps de qualité, du temps où on est là, quoi. On est là pour discuter, on est là pour écouter. Et ça va favoriser, tu vois, une meilleure communication, une meilleure confiance aussi. Euh, la confiance qu'on va donner à son enfant, on va lâcher prise, on va lui dire, je te fais confiance, tu peux prendre des risques, tu peux créer, courir, tu peux faire ce que tu veux dans la nature, toujours en veillant à sa sécurité néanmoins, mais du coup, cette confiance qu'on lui accorde, lui, en retour, il va nous accorder la sienne. Et c'est cet échange qui est intéressant aussi. Mm. Et c'est des moments qu'on retrouve pas forcément, tu vois, quand on est à l'intérieur, parce qu'on va toujours avoir des attentes. Tu veux bien ranger ta chambre, tu veux bien faire ci, tu veux bien faire ça. À l'extérieur, on se pose plus ces problèmes-là. On a juste du temps ensemble. Ouais. Et par toute saison. Et alors, par toute saison. Alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, et c'est marrant parce que il y a des familles qui sont réticentes au début, tu vois, à sortir bah, quand il pleut, quand il fait froid. Mais alors moi, On a moins j'adore envie. et on a moins envie. Bête. Mais en fait, Ça dépend. tu vois, je vais te dire quelque chose, c'est que à chaque fois, même moi, hein, parfois, tu vois, j'ai pas envie. Oh, il fait froid, il pleut, j'ai pas très envie. Mais en fait, je le fais quand même. Parce que je sais à chaque fois que je rentre, Mm. je me dis, et avec les enfants, on se dit, waouh, c'était super, on a bien fait d'y aller. Tu sais, c'est quand un peu, c'est la même chose quand tu vas à ta séance de sport. T'as pas envie, Mm. pas envie d'y aller, mais une fois que tu l'as fait et que tu reviens, tu te sens bien, tu te sens bien et tu te dis, waouh, j'ai bien fait de la faire parce que je me sens mieux maintenant. Bah, la Mm. nature, c'est un peu pareil. C'est si tu te sens pas bien, au lieu de dire oh non, je me sens pas très bien, fatiguée, j'ai pas envie de sortir, ça va me fatiguer encore plus. Et en fait, c'est l'effet inverse que ça fait. Mm. Ça va apaiser, rebooster, redonner de l'énergie, redonner du moral, du bien-être, et on est toujours satisfait au final. Alors quand il pleut, nous on adore. Alors on s'équipe, on met des impairs, des combis, des bottes. C'est rare qu'on prenne un parapluie, mais ça peut arriver. Et alors là, on adore parce que bah, justement, dehors, il n'y a personne. Et on redécouvre la ville, la nature, les jardins, sous un autre regard sensoriel. C'est-à-dire qu'on va pas voir les mêmes choses. Il va y avoir, tu vois, une faune différente. Euh, on va pas entendre la même chose. La pluie qui tombe, c'est un vrai concert très mélodieux.
On entend les petits cours d'eau se former pour aller descendre jusqu'à l'égout, jusqu'à la petite rivière. On va entendre les gouttes d'eau tapoter sur un toit en tôle ou sur les feuilles d'arbres. En fait, il suffit de se concentrer et de lâcher prise de se dire, bah, si on est mouillé, c'est pas très grave, mais de se concentrer sur toutes nos sensations. Et c'est assez magique. Nous, on adore sortir quand il pleut. Et puis, on peut sauter dans les flaques et puis jouer dans la boue. Et je me dis tout le temps, mais si on le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on va permettre à nos enfants de le faire? Et c'est trop bien de sauter dans les flaques. Donc, il faut le faire. Et puis, Ils quand le il font fait tous, hein, de toute façon. Je veux dire, si on laisse un enfant faire, qu'est-ce c'est qu'il va ça. faire? Il y a une flaque, il va sauter dedans, hein, Eh donc oui. il y a Mais un combien de instinct, quoi. fois? C'est ça, oui, il y a un instinct. Mais combien de fois, nous, adultes, on est là à se dire ah non, 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 faut pas qu'il saute dans la flaque, il est pas équipé, il va être tout trempé, il va tomber malade, alors qu'on sait que ce n'est pas comme ça qu'on tombe malade, c'est par des virus. Euh, et donc, on freine un peu l'élan des enfants, souvent. Donc, c'est pour ça que le lâcher-prise, c'est important. Se dire, allez, j'accepte le moment présent, je pense pas à la suite, je pense pas, tu vois, aux vêtements que je vais devoir laver, je pense pas. Non, c'est vivre à l'instant présent, le moment présent et, euh, et y prendre un vrai plaisir. Et pourquoi pas sauter avec eux dans les flaques, tu vois? Ouais, et il y a pas de, je sais pas, il doit y avoir un dicton comme ça qui dit qu'il n'y a pas de mauvais temps, il y a que des mauvais Oui, c'est habits. ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a que de Ça me fait mauvais penser vêtements. au, oui, c'est ça. Ça me fait penser aux écoles dans les pays nordiques là où ils sont Hmm. carrément dehors toute la journée alors qu'il fait Bah moins de oui, c'est 15. ça. Ouais. Ils sont équipés plus quoi, mais ils Bah passent c'est la ça. journée dehors quoi. Des enfants, Et des bébés même, dès la oui, crèche. ouais, Mm. qui font des siestes dehors même. Ouais. Mm. Ouais, Ouais. ouais. Et puis l'hiver, parce que tu disais par tous les temps, l'hiver quand il fait froid, eh bien, bah, c'est l'occasion aussi d'expérimenter d'autres choses. On peut, alors selon l'endroit où on est, mais on peut tout à fait faire un petit feu de bois dans un bol à feu pour se réchauffer. On peut faire une petite balade ou une petite rando et s'arrêter pour boire un chocolat chaud, voir la fumée qui sort de la bouche. Enfin, tu vois, Mm. et puis, faire des balades à chaque saison, c'est aussi, tu vois, constater bah, plusieurs choses, le rythme des saisons et de la vie du vivant qui change tout au cours de l'année et que c'est cyclique et de s'y raccrocher parce que finalement, nous aussi, tu vois, nous aussi, l'hiver, on est un peu au ralenti et au printemps, on a un petit peu plus d'énergie. En fait, on est un peu comme la nature parce que nous aussi, on est vivant. Et c'est intéressant de le constater quand quand on fait des balades à toutes les saisons. Il y a ça, et puis aussi, bah, amener l'enfant à réfléchir, se dire, bah, tiens, là, il y a plus de feuilles d'arbres, c'est l'hiver, pourquoi? Tu vois, et l'amener à émettre des hypothèses et à réfléchir ensemble, où est-ce qu'on pourrait trouver la solution, comment on pourrait le savoir. Tu vois, ça amène de la réflexion. Mm. Oui, et puis même des questions existentielles sur la vie, sur la Tout à mort, fait. sur Oui. le cycle, quoi, le cycle de la vie. Cycle de la vie. Ouais. Observer une plante annuelle bah, qui meurt et se dire, bah ouais, et après, qu'est-ce qui se passe? Ou observer un petit insecte ou un animal mort, ça arrive. Eh bien, c'est l'occasion bah, de parler de ce cycle et de la vie et de la mort. Et puis, euh, et puis ça développe aussi euh, l'empathie parce que souvent l'enfant l'enfant aime aller au contact du vivant. Il aime aller si on lui offre l'opportunité d'aller vers le vivant des tout petits, il a jamais de peur.
Les peurs sont les peurs qu'on lui transmet finalement, tu vois, sur les petites bêtes, sur les araignées, sur les... Mais naturellement, l'enfant, il va aller explorer, il va les toucher, il va les regarder et il va les manipuler aussi. Combien de fois, combien d'enfants ont écrasé des petites fourmis innocentes. Tu vois, on est tous passés par là. Et c'est l'occasion aussi de faire comprendre le vivant et de commencer à travailler l'empathie. Se dire, tu vois, ce petit escargot-là, si tu l'attrapes comme ça par la coquille, tu lui fais peut-être un petit peu mal si tu tires. Comment est-ce que tu pourrais faire pour le prendre plus délicatement? Tu vois, essayer de se mettre à la place du petit animal, de la petite bête, c'est commencer, tu vois, à travailler l'empathie. Et puis ensuite, c'est de l'empathie envers les autres, envers les copains. Parce que souvent, quand on fait des sorties nature, soit on est en famille, soit on est entre amis. On peut aussi développer les relations sociales. Et alors là, on construit des cabanes, on se met, tu vois, à créer des choses ensemble. Et il va y avoir de la coopération, la réflexion. C'est quelque chose qui va être très enrichissant pour l'enfant. On peut tout apprendre en fait hein, dans la nature. C'est le lieu de tous les apprentissages possibles, inimaginables, Ouais. infinis. Je pense qu'on peut tout apprendre à partir du moment où on se dit que ce qu'il faut apprendre, c'est ça, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est ça le plus important. C'est pas de savoir que 2 plus 2 font 4. C'est de savoir coopérer, c'est de savoir s'interroger, c'est de savoir observer pour émettre des hypothèses, c'est avoir confiance en soi, c'est prendre des risques, c'est avoir une bonne relation, une bonne communication avec autrui, avec un adulte, c'est s'émerveiller de la beauté de la nature, avoir beaucoup de gratitude. C'est important la gratitude, à dire waouh, merci pour tout ça, merci pour ce moment-là. Et puis c'est c'est cultiver l'optimisme, c'est beaucoup de choses en fait qu'elle nous apporte cette nature. Ça nous ça nous permet de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Tu vois, ça. Où est-ce que je vais trouver l'information? J'ai envie de savoir, ça éveille la curiosité. C'est passionnant. C'est quoi les clés pour toi pour se reconnecter? Alors j'aime pas trop reconnecter parce que c'est comme si on était déconnecté. Ouais. Ça serait tellement bien si on pouvait juste être connecté sans avoir besoin de se reconnecter. Mais bon, quelles sont les clés s'il y en a? En fait, on parle de reconnexion parce que la société d'aujourd'hui nous met à distance quand même de la nature. C'est Richard Louv qui en parlait du manque de nature. Il y a une étude qui a été faite et qui prouve que aujourd'hui les enfants sont de plus en plus sédentarisés. En fait, ils restent à la maison, puis tu as les écrans, les jeux vidéo. En fait, notre vie d'aujourd'hui, nos rythmes de vie d'aujourd'hui nous empêchent un peu d'aller vers cette nature. En plus de cela, on a l'urbanisation qui est de plus en plus importante. Donc voilà, les enfants malheureusement sortent de moins en moins. Et c'est pour ça qu'on parle de reconnexion. Il faut vraiment reconnecter les enfants parce que c'est un processus naturel à la base, mais il faut les reconnecter aujourd'hui. Et ce temps passé dans la nature, c'est autant de temps qu'ils ne passent pas sur les écrans, tu vois. Et donc, pour se reconnecter à la nature, il faut d'abord, moi je dirais qu'il y a 2 éléments à prendre en compte, 2 éléments très importants. C'est d'abord soi, moi, la maman ou le papa, moi, le parent, et ma famille.
Et pour pouvoir reconnecter ces enfants à la famille, à la nature, pardon, eh bien, il faut d'abord se reconnecter soi. Parce qu'on peut pas, tu vois, on peut pas imposer quelque chose à nos enfants si on ne se sent pas bien dans cette chose-là. Donc, on va se reconnecter soi et puis on va réfléchir à se dire pourquoi j'ai besoin de la nature, pourquoi elle me fait du bien, qu'est-ce qui me fait peur, quelles sont les peurs que je dois dépasser. Et puis, on se reconnecte soi avant de reconnecter sa famille parce qu'on va pouvoir ressentir les bienfaits. Et une fois qu'on a ressenti ça, qu'on est dans la sensation et qu'on se sent bien, on va pouvoir transmettre ça à ses enfants. Tu vois, il faut de la transmission et pour qu'il y ait transmission, il faut de l'authenticité, il faut du vrai. Il faut vraiment transmettre quelque chose. Donc, on se reconnecte d'abord soi et puis c'est important, le soi. C'est important de se sentir bien parce qu'une fois qu'on est bien, qu'on est solide, eh bien, tout se diffuse. On diffuse sa joie, on diffuse son enthousiasme, on diffuse son optimisme, on diffuse sa gratitude, on diffuse tout à ses enfants. Donc, on est un peu le soleil qui rayonne et il faut prendre soin de son soleil. Il faut prendre soin de soi pour pouvoir rayonner. Et une fois que voilà, qu'on s'est reconnecté soi à la nature, on va commencer à reconnecter sa famille. Et alors pour le faire, moi j'ai envie de dire que la reconnexion à la nature, finalement, c'est une petite partie d'un mode de vie un peu plus élargi qui va tourner autour d'une slow life. Tu vois, un mode de vie plus au ralenti. Une fois qu'on se reconnecte à la nature, on a envie de ralentir, on a envie de calquer le rythme plus lent de la nature, de se coller à ce rythme-là. Tout à l'heure, je te disais, la marche pieds nus, c'est important parce que quand on marche pieds nus, eh bien, il y a un échange entre la terre et nous. Il y a des ions négatifs qui vont passer et qui vont nous recharger, qui vont rééquilibrer notre corps. La nature, c'est pas juste un environnement comme ça dans lequel c'est pas un décor de théâtre, tu vois. La nature est vraiment là pour nous. Donc il faut s'y sentir en harmonie et il faut essayer de sentir ça. Il y a autre chose, c'est que il y a une étude il y a pas très longtemps qui a démontré que les arbres auraient un battement comme un battement cardiaque, si tu veux, mais un battement qui est inaudible pour les humains et qui nous permettrait, tu vois, de nous apaiser et de nous sentir bien. Donc, tu vois, la nature, finalement, elle va se mettre au service de notre bien-être. Donc, on ralentit comme ça et je pense que quand on a envie de se reconnecter à la nature, on a envie de ralentir notre mode de vie. C'est un peu un tout. C'est ralentir aussi sa consommation, être plutôt dans, tu vois, dans j'ai envie de dire l'autosuffisance, mais sans aller jusque-là, essayer d'apprécier, de faire soi-même ses repas, de manger des légumes de saison. Tu vois, c'est important, c'est un contact déjà avec la nature, de se dire, mes tomates, je vais plutôt les manger l'été plutôt que l'hiver, parce que je sais que si je cultive, c'est encore mieux, mais si j'achète mes tomates l'hiver, elles vont venir de loin. Si j'achète mes tomates l'été, j'ai beaucoup de chances qu'elles viennent du coin. Et du coup, ça te reconnecte aussi à ton environnement. Le fait de s'alimenter sainement avec peut-être en commençant à s'intéresser aux plantes sauvages et à tous les apports qu'elles peuvent nous donner. Et puis, tu vois, c'est de la slow food, en fait. Essayer de se dire aussi, c'est à l'opposé de la fast food, justement, parce que on va essayer de manger lentement, d'être en pleine conscience de, de, de ce que cet aliment va nous apporter. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi
nos déplacements. On est dans une vie, dans une société qui nous pousse à vivre à 1000 à l'heure, à faire des milliards de choses et à nous dire qu'on n'en fait jamais assez. Et se reconnecter à la nature, c'est aussi ralentir et prendre le temps de marcher et de se dire peut-être que finalement je peux aller au travail en marchant. C'est s'organiser différemment pour apprécier au quotidien la nature. Puis c'est voyager autrement, c'est peut-être aussi faire du camping sauvage, être tu vois, en harmonie avec la nature. Quand on se reconnecte, en fait, ça va agrandir notre mode de vie dans un mode plus ralenti et plus conscient. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, ça va aussi nous pousser à développer et à mettre au cœur de notre éducation des valeurs comme l'amour de soi, le respect de soi, d'autrui, le respect de notre environnement, de la planète, l'empathie, on en a beaucoup parlé, et la tolérance, et puis l'optimisme, la gratitude, et puis l'émerveillement. Pour moi, ce sont vraiment des valeurs essentielles à transmettre à nos enfants. Et une fois qu'on a tout ça, on se plonge dans la nature. Et puis, si on ne sait pas comment faire au début parce que on a toujours vécu en ville ou parce qu'on a un mode de vie qui est complètement à l'opposé et qu'on a envie de commencer ce changement, on peut commencer au quotidien par des petites choses, par se dire, pendant 5 minutes, je vais être en pleine conscience de la nature, de ce que m'offre la nature. Donc, peut-être 5 minutes par jour, ou juste le fait de sortir et de marcher pour aller jusqu'à sa voiture ou jusqu'à son métro ou je ne sais quoi, de se dire, tiens, j'observe la nature. Parce que même en ville, il y a des arbres, il y a des oiseaux, il y a des petites abeilles, il y a de la nature partout finalement. Et le fait déjà de se dire 5 minutes par jour, j'éveille tous mes sens à la nature. Déjà, c'est une première reconnexion. Et puis après, on peut aller plus loin avec les enfants. On leur dire, tiens, t'as vu, regarde cette fleur aujourd'hui, elle est comme ça. Ou t'as vu, là, il y a un escargot parce qu'il fait humide ou il a plu. Ou tu vois, l'inviter à éveiller lui aussi ses sens. Des petites choses comme ça au quotidien. C'est pas grand-chose, mais déjà, ça change le regard. Et une fois qu'on a ce regard qui est tourné vers la nature, on voit beaucoup plus de choses. Et puis après, on peut se dire, j'ai envie d'aider un petit peu la nature, alors je vais essayer d'apporter des petits éléments pour favoriser la biodiversité. Alors on va commencer l'hiver peut-être à fabriquer des boules de graines pour les oiseaux. On va peut-être installer sur notre balcon une petite jardinière pour faire pousser des petites herbes aromatiques ou des petits radis. On va essayer, tu vois, de commencer à faire entrer la nature chez nous. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est aussi cette reconnexion au cycle de la nature et aux saisons. Et c'est pour ça que sortir à chaque saison, c'est important. Et ce que je conseille souvent aux familles, c'est de fêter les saisons. Tu vois, à chaque changement de saison, faisons une fête, sortons, prévoyons un temps à l'extérieur pour faire, je sais pas, des chamallows grillés sur un feu de bois. On peut aussi faire un pique-nique au printemps, de marquer le changement de saison et de le faire dehors, dans un parc, dans une forêt, sur la plage, comme on veut, et d'être conscient de la nature qui nous entoure et de la remercier avec beaucoup de gratitude. Donc on peut faire fabriquer des petites bougies, on peut fabriquer des petites choses comme des couronnes de fleurs au printemps, enfin plein de petites choses pour marquer l'entrée dans la nouvelle saison. Et puis après,
une fois qu'on a commencé à faire ça, on peut aller plus loin et se dire j'ai envie de passer plus de temps en famille. Et moi, j'ai créé 1 heure dehors. C'est un petit mouvement qui invite les familles à passer du temps dehors. Alors 1 heure, on le fait, on le voit en fonction de son emploi du temps. Soit on se dit c'est 1 heure par semaine, soit on se dit je veux y aller au bout, à fond, et mon objectif c'est 1 heure par jour. Donc on le fait vraiment en fonction de son temps, en fonction de sa reconnexion. Et alors là, on peut commencer à faire un petit challenge. Je le propose sur mon site internet. C'est des petites idées d'activités toutes simples comme marcher sur un tronc d'arbre, faire des ricochets. Et c'est un challenge. Et il faut cocher. Il y a 52 petits défis et il faut tous les cocher sur une année. Tu vois, c'est un petit objectif, un petit challenge qui plaît bien aux familles. Et puis sinon, on fait des balades sensorielles, des randos sensoriels pour éveiller nos sens. Ensuite, on peut faire des activités avec des éléments naturels, éveiller la créativité en lien avec la nature. Et puis ensuite, essayer de se plonger de plus en plus dans la nature en se lançant des défis de micro-aventures où on va dormir peut-être dans un hamac en forêt ou tu vois. En fait, se reconnecter à la nature, c'est pour tout le monde. Peu importe si on a déjà des connaissances sur la nature ou pas du tout. Peu importe si on a aussi des enfants tout petits ou des enfants plus grands. Il y a toujours des petites activités pour les grands, les ados, faire, tu vois, de l'escalade, faire des activités un peu plus dynamiques, de l'acrobranche. Déjà, c'est une première forme de reconnexion à la nature. Et voilà, je pense que une fois qu'on en est arrivé là, ensuite, eh bien, tout fait sens dans notre mode de vie et dans notre éducation. Ouais, merci beaucoup pour tout ce partage justement. Tu parlais de sens, pour moi c'est vraiment plein de bon sens tout ce que tu viens de nous raconter là. Et on en a vraiment besoin aujourd'hui dans notre société qui va à 100 à l'heure là, qui voudrait nous couper justement de notre nature et de la nature au sens large. Donc c'est important de se reconnecter à cette nature et je pense que tu nous as bien expliqué pourquoi et les bienfaits que ça peut nous apporter. Donc un grand merci pour merci tout ton partage. Toi. Ouais. C'était avec plaisir, vraiment merci beaucoup. Et j'espère vous avoir donné envie, en tout cas, de vous rapprocher de la nature. Voilà. Ouais, je crois que c'est réussi, en tout cas. Merci beaucoup, Johanna. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À Cœur Joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.